Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors je vais vous parler de la nouvelle extension de Saint Deck Building, c'est-à-dire Hades, qui sort officiellement le 28 février, mais les plus chanceux d'entre vous ont déjà pu mettre leur main dessus. Alors dans cette extension, il va y avoir beaucoup de nouveautés, plus de mécaniques que dans les deux précédentes extensions, Asgard et Poséidon. Donc vous avez peut-être déjà découvert celle-ci via les vidéos de Maxime Abad, donc un des deux co-auteurs du jeu, qui les a partagés sur sur sa chaîne. Je vous mettrai ça dans les commentaires. Ici, je vais plutôt faire une petite partie, ou en tout cas quelques tours, pour pouvoir vous montrer tout ça en situation réelle. Alors, un bref petit récapitulatif des nouveaux éléments. Donc, vous voyez qu'il y a un tapis rouge ici, ce sont les enfers, dans lesquels on va retrouver les spectres et les renégats. Ils ne seront jamais mélangés à votre jeu, en fait. Vous allez pouvoir les anéantir, ou alors ils vont éventuellement sortir des enfers et venir vous embêter. Mais vous ne les mettrez pas vous ne les aurez jamais en main pour pouvoir jouer contre le reste du terrain. Alors, nous avons 5 emplacements ici. Le cinquième, c'est la porte des enfers, sur laquelle en début de partie, on va mettre 2 sauts par joueur. Donc ici, je jouerai 2 joueurs, et donc il y en aura 4. Sur les autres cases, on viendra mettre des cartes du Styx, qui est donc la réserve des enfers. Ces cartes seront placées face cachée. On les révélera au fur et à mesure de l'avancée des pions héros dans les enfers. Sur le côté ici, vous avez 3 emplacements pour les épreuves. Les épreuves sont les petites cartes ici. Alors, les épreuves, vous allez pouvoir les accomplir. Quand vous arriverez à accomplir ces épreuves, vous aurez le choix entre épuiser votre éveil, qui se trouve sur le nouveau plateau ici, et qui vous donnera un sens. Vous commencez avec le 5e sens, mais vous allez pouvoir gagner le 6, le 7 et le 8. En utilisant ces sens, vous allez pouvoir appliquer un effet. Et l'autre chose que vous pouvez faire lorsque vous accomplissez une épreuve, c'est de piocher une carte capacité. Ces cartes capacité vous permettent soit de payer moins cher pour utiliser vos techniques, que ce soit en énergie ou le coût secondaire, ou alors éventuellement de rejouer une seconde technique le même tour. Alors pour cette partie, je vais choisir des héros officiels, évidemment. On jouera sans les épopées. Voilà, et ce sera assez de jouer en premier. Alors comme vous pouvez le voir, 4 sauts ont été ajoutés sur la porte des enfers, comme il y a 2 joueurs, et qu'on ajoute 2 sauts par joueur. Les enfers ont été remplis de cartes provenant du Styx, qui sont face cachée. On les révélera au fur et à mesure. Et 3 épreuves ont été ajoutées. Douleur, blesser un de vos personnages, très bien pour Shiryu. Courage, acquérir 2 personnages. Résistance, anéantir le personnage à la porte des enfers. Alors, Seiya va déjà avoir un choix cornélien, parce qu'il pourrait éventuellement acquérir 2 personnages, c'est-à-dire le garde d'Asgard et Spica, ou alors évoluer un de ses héros. Eh bien, on va plutôt aller pour illustrer les nouvelles fonctionnalités. Alors, le garde d'Asgard coûte 3 à cause de son effet de terrain. 2 et 3. Et ensuite, on va aller acquérir Spica qui ne coûte qu'un, étant sur le dernier emplacement. Nous avons donc accompli Courage, acquérir 2 personnages. Je place l'épreuve dans la défausse. Et j'ai donc le choix entre piocher une capacité ou éveiller un sens, puisque mon éveil est disponible. J'épuise mon éveil et je rajoute mon 6e sens. Que dit-il? 6e sens, c'est révéler la première carte de votre pioche. Si c'est un héros, placez la carte dans votre main, sinon épuisez votre éveil. Je vais le faire, c'est gratuit. C'est bien héros, je mets dans ma main. Je n'ai pas besoin
je vais le défausser, je vais garder mon armure, et vous allez voir qu'une fois que je démarrerai l'entretien, il y aura donc un saut qui sera retiré. Puisque les enfers sont complets, soit on retire un saut s'il y en a sur la porte des enfers, si ce n'est pas le cas et que c'est complet, c'est-à-dire qu'il y a un personnage, et donc il sera envoyé dans une pile d'entrave. On va d'abord résoudre l'effet d'arrivée de deux coups de la balance. Chaque joueur gagne un jeton arme de la balance. Là, et effectivement, le saut est bien parti. Une nouvelle épreuve d'arrivée, compassion. Soignez un de vos personnages marqués. Alors, Shiryu, pour 5. Pour 5, peut-il faire acquérir Misty? Eh bien, pourquoi pas. Un saut va encore disparaître. Voilà, il en reste 2. Asseya. Terrain un petit peu cher. On va d'abord activer le 6e sens. Je vais défausser mon armure, détruire 2 Seiya verts pour placer un Seiya de bronze dans ma défausse. Et je vais m'arrêter là, parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire, avec un terrain assez cher. À Shiryu. Alors, Shiryu pourrait essayer d'accomplir non pas une épreuve, puisqu'avec la colère du dragon, il pourrait arriver à blesser un de ses personnages, mais même 2, parce qu'il pourrait soigner ce Shiryu pour accomplir une 2e épreuve. Eh bien, ça peut être intéressant. Voilà, nous allons donc faire petite colère du dragon. Je blesse ce Shiryu. Celui-ci gagne plus de en force. J'ai donc blessé un de mes personnages. Je défausse l'épreuve. J'épuise mon éveil. Je gagne mon 6e sens. J'aurais pu prendre une capacité si je préférais. Ensuite, je vais simplement utiliser ce Shiryu-ci pour soigner celui que j'ai blessé. 2e épreuve réussie. Bravo Shiryu. Alors, cette fois-ci, je ne peux pas prendre un autre sens puisque mon éveil est épuisé. Je vais donc piocher une capacité que je vais placer ici près de mon espace de jeu. Que dit-elle? Abnégation, capacité, anéantir 2 de vos héros détruits pour réduire de 1 éclair le coût de votre technique. Voilà, ça me permettra de payer un petit peu moins cher. Ensuite, je vais défausser mon armure. Je détruis 2 Shiryu. Et voilà. Ça sert à rien d'utiliser mon 6e sens puisque je n'ai plus de pioche. Le dernier saut vient de partir. On décale la première carte, enfin, la carte qui se trouve sur l'avant-dernier emplacement des enfers, et on le révèle puisqu'elle a croisé le chemin d'un pion héros, Misty du lézard. En plus, celui-ci a un effet d'apparition, c'est-à-dire que l'effet d'apparition va se déclencher quand la carte est révélée. Donc chaque joueur détruit un de ses personnages marqués. Personne n'en a, il ne se passe rien. Les autres cartes des enfers sont décalées, on complète l'emplacement vide. Et de nouvelles épreuves sont piochées. Acquérir la première carte du terrain, acquérir un chevalier noir ou un guerrier. C'est assez bien. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant sur le terrain? Toujours très cher. Par contre, si Seiya ne gère pas Misty du lézard, celui-ci va sortir et aller dans sa pile d'entrave. Son effet d'entrave n'est pas trop handicapant.
Mais bon. Alors, comme Seiya se trouve face à Misty, s'il l'affronte, il va pouvoir utiliser un des bonus qui se trouve face à lui. Alors, à Porte des Enfers, on n'a pas beaucoup de choix, il y a un seul bonus possible, c'est de payer -1 en force. Toujours intéressant. Vous voyez que si on avance dans les enfers, il y a plus de choix dans les bonus. Donc, Misty de base coûte 6, maintenant il ne coûte plus que 5. Ça tombe bien, j'ai 5 en main, on va pas chercher beaucoup plus loin, on va affronter Misty pour 5. Alors, Misty va être anéanti. Je le place donc ici. Voilà. Vous avez vu les âmes qui arrivent, parce qu'en bas à droite, il est indiqué que si jamais on arrive à vaincre Misty, que ce soit en l'anéantissant dans les enfers ou en le combattant dans notre pile d'entrave, on obtient 3 âmes. Je vais défausser ceci. Et donc, j'ai anéanti le personnage à portée des enfers. Mon éveil a été activé. Je l'épuise et je vais déjà gagner mon 7e sens. À nouveau, j'aurais pu choisir si je préférais une capacité. Voilà, plus rien à faire. Je démarre mon entretien. C'est maintenant à Shiryu de se dépatouiller avec ce qui se trouve dans les enfers. C'est un peu plus embêtant parce qu'il ne pourrait plus utiliser son armure de bronze. En début de partie, on va en avoir besoin. Et Sirius a un effet anéanti. Chaque joueur blesse un héros de sa défausse. Bon, ce qui ne sera pas très utile, c'est rien dans sa défausse. Alors, Shiryu va déjà utiliser son 6e sens. Il a 6 en force. Que peut-on faire d'intéressant? On pourrait éventuellement combattre, anéantir Sirius. On pourrait peut-être... On va aller chercher Hagen, pourquoi pas. Allez, on va aller combattre Hagen. Ce sera l'occasion de voir comment fonctionnent les capacités. Très simple. Alors, je mets un Shiryu vert en jeu. J'aimerais bien utiliser ma colère du dragon, mais je n'ai pas d'énergie. Ça tombe bien. Je vais pouvoir utiliser ma capacité, donc abnégation. Anéantir 2 de vos héros détruits. Ça tombe bien, j'en ai 2. 1 et 2. Pour réduire de 1 le coût de mes techniques. Ma colère du dragon ne coûte donc plus d'énergie. Je vais le faire, je blesse un personnage vert, je gagne plus d'enfort, donc il est à 3. 4, 5, 6 et 7. Alors, où va-t-elle la capacité? La capacité retourne en dessous de la pile de capacité. Il n'y a pas de défausse, c'est directement remis en dessous. Elles ne sont pas remélangées. Alors si vous avez une excellente mémoire, il y a moyen plus tard dans la partie de retenir l'ordre de sortie des capacités. Bonne chance quand même pour y arriver. Voilà, j'en ai fini avec le tour de Shiryu. Enfin, presque. Sirius du grand chien s'échappe des enfers. Effectivement. Les enfers étaient complets. Il n'y avait pas d'emplacement libre. Et il n'y avait pas de saut à retirer. Donc le personnage qui se trouve sur la porte des enfers va rejoindre la pile d'entrave du joueur actif. Donc voilà, donc à partir de maintenant, Shiryu ne pourra plus équiper d'armure de bronze. Sirius avait un grade de 2,
ce sont les petits losanges mauves qu'on voit en dessous de l'illustration. Et donc on rajoute 2 sauts sur la porte des enfers. À Seiya de jouer. Seiya maintenant n'a pas trop à se soucier des enfers. Il a 3 âmes. Pour être intéressant d'acquérir la première carte du terrain, mais c'est très compliqué et très cher. On va toujours utiliser le 6e sens, qui marche très souvent en début de partie. 2, 3, 4, 5. On peut peut-être monter à 6 en force. Plutôt à 7. On va le tenter. Oh, jeune de la Vierge, son effet n'est pas très intéressant pour le moment. On peut aller chercher un bud. Je vais placer. Je soigne un Shiryu. Comme ça, j'ai un CA dans ma défausse. Je joue celui-ci. J'ai bien CA en défausse. Je pioche une carte. Je dois atteindre 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Je vais défausser le dernier. À nouveau, un saut va partir. Chaque joueur détruit un de ses personnages marqués ou défausse un CA en main. Moi, je dois défausser un CA en main. Il se passe rien pour Shiryu. Shiryu va jouer son armure. Et va aller acquérir J'abus de la licorne. Il utilise son effet de mise en jeu. Il blesse un Shiryu. Il pioche une carte. Voilà. Notre 3 en force. Je vais utiliser mon armure et je fais faire chevalier du dragon. Je défausse une carte et je ne détruis qu'un seul Shiryu, comme j'en ai quand même déjà détruit plusieurs. Voilà. Le dernier saut s'en va, on décale et on révèle Hypnos. Hypnos qui n'a pas de grade, qui peut rapporter beaucoup de points et qui a un effet de sortie. Chaque joueur, chaque adversaire gèle les héros de sa main puis pioche jusqu'à avoir 5 cartes en main. Mais il coûte 10 à combattre, 9 ici. Alors c'est Seiya pourrait acquérir la première carte du terrain, ce qui est intéressant. Pour 3. On va d'abord utiliser le 6e sens. Voilà. Je vais défausser mon armure, détruire 2 Seiya. Placer celui-ci ici. Et je vais faire un petit metteur de Pégase pour jouer un Seiya vert de ma défausse. 2 et 3. J'acquiers la première carte du terrain. Voilà. Et grâce à ça, j'obtiens mon 8e sens. Rien d'autre à faire. Au suivant. Krishna Kazar en effet de sortie. Chaque joueur gèle un héros de sa main ou détruit une de ses cartes marquées. Shiryu va faire pareil. Ah, Hypnos a un effet de sortie. Résolvez cette sortie avant de cliquer sur continuer. Donc chaque adversaire gèle les héros de sa main, puis pioche jusqu'à avoir 5 cartes en main. Je repioche
Pareil pour Shiryu. Et maintenant, Hypnos s'échappe des enfers. Et donc, je dois le placer dans la pile d'entrave de Seiya. Attention, il n'a pas de grade. Donc, on n'a aucun saut à placer sur la portée des enfers. Et nous voilà avec Thanatos. Ça va être compliqué aussi pour Shiryu. Alors, Shiryu ne peut même pas jouer son armure du dragon à cause de l'effet d'entrave de Sirius. On pourrait éventuellement accomplir l'épreuve vérité en acquérant Orphée de la Lyre ou Ichi. Il serait même possible d'acquérir Orphée au cosmos. 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons donc accompli vérité. Malheureusement, l'effet gelé d'Orphée de la Lyre ne fonctionne pas sur Thanatos puisque celui-ci n'est pas un spectre, il n'a aucune classe. Nous avons utilisé le 6e sens pour récupérer un Shiryu. Malheureusement, on ne va pas pouvoir utiliser son armure. Et on va rien pouvoir faire contre Thanatos. Eh bien, on va déjà soigner un petit peu ce Shiryu là et défausser les autres. Thanatos a un effet de sortie. Chaque adversaire détruit une carte de rang hors de sa main ou de sa défausse. Est-ce que c'est en A? Oui. Et il s'échappe des enfers. Alors, Thanatos n'a pas de grade. Et Sirius a 2. Donc, Sirius restera au-dessus. Voilà. Donc, Thanatos n'a pas d'effet d'entrave, mais s'il en avait un, il ne serait pas actif. Il n'y aurait que celui de Sirius qui le serait. On a décalé les enfers, on a révélé un nouveau personnage qui est Babel. Alors, on va à nouveau utiliser le 6e sens, pourquoi s'en priver? L'armure. Par contre, comme ça a raté, on doit épuiser l'éveil. On ne pourra pas l'utiliser à ce tour-ci. Pas grand chose à faire. On pourrait toujours y aller. Ça va être compliqué. On va aller taper Babel. Est-ce qu'il y a moyen? 1, 2, 3, 4, 5, oui. En utilisant méthode Pégase, ça va être compliqué aussi. On sait qu'on a l'armure ici au-dessus. En fait, on va peut-être pas savoir. Si on va jouer Seiya, on va soigner celui-ci. Non, pas celui-là. On en a un grand bon, on va plutôt soigner celui-là. On va jouer
Seiya face à Babel, on pioche. Et nous allons pouvoir faire un broyeur de payeuse. Je blesse un CA de ma défausse. Et un Seiya en jeu gagne plus 2. Donc lui il a 3, 4, 5. Avec le bonus, ça passe. Anéanti, détruire un personnage marqué. Ah ben, on peut être très gentil, on va sur un chariot. Et on va gagner 2 âmes qui vont arriver ici automatiquement. Voilà. C'est défaussé. Et alors, on va pouvoir faire son 8e sens, défausser une carte de votre main pour déplacer votre pion héros d'un emplacement dans les enfers. Je défausse mon armure et je vais avancer mon pion à un emplacement. Je vais donc pouvoir révéler Zélos de la grenouille. Et ça va être l'occasion de montrer la dernière fonctionnalité qu'on n'a pas encore utilisée jusqu'ici. Je suis face à Zélos. Il coûte 4 en âme. Je suis face à Zélos. Je peux soit gagner une âme supplémentaire quand je l'anéantis, ou payer 1 de moins en force. Bon, aucun des deux ne me servira ici, puisque ce que je vais faire, c'est payer son coût en âme, qui est de 4. Et l'envoyer chez un adversaire. On ne peut évidemment pas envoyer de spectre dans sa propre pile d'entrave. Voilà, je vais démarrer mon entretien. Mystique du Lézard fait d'arriver, chaque joueur détruit un de ses personnages blessés. On va décaler et cette fois-ci, on va révéler les 2 derniers, puisqu'ils ont tous les 2 croisé Seiya, qui est le pion héros le plus avancé. Voilà. Et c'est ici que je vais achever cette petite présentation, puisqu'on aura fait le tour de toutes les fonctionnalités de la nouvelle extension. En tout cas, de toutes celles du mode multi, puisque comme vous le savez sûrement déjà, il y a également un mode duel qui a fait son apparition. Et ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir suivi celle-ci. Salut!